dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va se poser une question. Peut-on être un auto-édité heureux même si on ne vend pas de livres? Quand on parle d'auto-édition, une question revient sans cesse. Si je ne vends pas, est-ce que ça vaut quand même le coup? Autrement dit, peut-on être un auteur auto-édité heureux sans succès commercial? La réponse courte est oui, c'est possible. Mais ce n'est ni automatique ni naïf et ça dépend de ce que l'on met derrière le mot heureux. Le mythe écrire égale vendre. Dans l'imaginaire collectif, écrire un livre n'a de sens que s'il se vend. Ce lien est récent. Historiquement, la majorité des auteurs n'ont jamais vécu de leur vente. Selon une enquête de la Société des gens de lettres, moins de 10% des auteurs en France vivent principalement de leurs droits d'auteur. L'auto-édition n'a pas changé cette réalité. Elle a surtout rendu visible ce qui était auparavant invisible. Ne pas vendre n'est pas un échec statistique, c'est la norme. Le bonheur sans vente, ce que dit la psychologie. La recherche en psychologie distingue deux formes de motivation. La motivation extrinsèque, argent, reconnaissance, classement, et la motivation intrinsèque, le plaisir, le sens et l'accomplissement personnel. Les travaux de référence de Edward Deci et Richard Ryan montrent que la satisfaction durable repose principalement sur la motivation intrinsèque. Appliquée à l'écriture, qu'est-ce que ça donne? Un auteur qui écrit uniquement pour vendre est plus vulnérable à la frustration. Un auteur qui écrit par besoin d'expression ou de création peut ressentir un fort sentiment de cohérence personnelle, même sans vente. Écrire sans vendre représente un bénéfice réel et mesuré. L'écriture n'est pas neutre psychologiquement. Les recherches du psychologue James Pennebaker montrent que le fait d'écrire régulièrement améliore la clarté émotionnelle, la résilience psychologique et parfois même la santé mentale. Autrement dit, un livre non vendu peut quand même avoir une valeur personnelle réelle. L'auto-édition permet précisément cela, aller jusqu'au bout d'un projet, le rendre public sans validation externe. Le point de rupture, c'est quand l'illusion fait souffrir. Attention, le malheur ne vient pas de l'absence de vente, il vient du décalage entre attente et réalité. Beaucoup d'auteurs sont malheureux non pas parce qu'ils ne vendent pas, mais parce qu'ils pensaient que publier suffisait. Ce point est largement documenté dans des études sur la frustration créative et le burn-out artistique. Le bonheur en auto-édition suppose donc une chose essentielle, savoir pourquoi on écrit avant de publier. Conclusion. Alors, est-ce qu'on peut être un auto-édité heureux sans vendre? Oui, si l'écriture est une fin en soi, que la publication est un aboutissement, pas une promesse, et que le succès, on le définit autrement que par les chiffres. Peut-on être un auto-édité heureux sans vendre? Non, si la vente est la seule mesure de valeur, l'auto-édition est vécue comme un raccourci vers la reconnaissance. L'auto-édition ne rend pas heureux par magie, elle amplifie ce qui est déjà là. Et parfois écrire un livre que presque personne ne lit reste un acte profondément juste pour celui qui l'a écrit. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!